Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Vous pouvez tweeter tout au long de ce live avec le hashtag Virage Digital. Alors le gagnant du jeu concours de la semaine dernière est Lucille Chaffort qui a gagné un bon d'achat sur camif.fr. Félicitations à Lucille. Dans quelques instants, Guillaume Devauchel, directeur de l'innovation chez Valeo, et Rémi Bastien, directeur de la prospective véhicule autonome chez Renault, débattront ici même autour de la voiture connectée. Puis Raphaël Cherrier viendra nous parler de QSIT, sa start-up qui fournit des solutions d'analyse et d'optimisation en temps réel. Enfin, Pierre Chavannes viendra nous parler du véhicule du futur. Mais tout de suite, place à l'info avec la revue de presse. Au sommaire de l'actualité numérique, le scandale Volkswagen qui n'en finit plus, un accord de principe trouvé entre la Chine et les États-Unis sur la cybersécurité et les assises de la sécurité qui s'ouvrent aujourd'hui à Monaco. Et on commence tout de suite avec le scandale du groupe Volkswagen qui n'en finit plus d'égrener ses révélations. Depuis une semaine, le groupe automobile est dans la tourmente suite à la révélation du trucage des mesures d'émission de ses moteurs diesel. Après avoir avoué que plus de 11 millions de véhicules dans le monde étaient équipés d'un logiciel capable de fausser les résultats des tests anti-pollution, le groupe continue à rendre public au compte-gouttes les marques des véhicules impliqués. Il a ainsi reconnu que 1,8 million de véhicules utilitaires étaient concernés, 700 000 de la marque Seat qui viennent s'ajouter aux 5 millions de véhicules Volkswagen, 2,1 millions d'Audi et 1,2 million de Skoda. Et il se pourrait que l'équipementier allemand Bosch soit aussi éclaboussé. C'est en effet lui qui a fourni en 2007 le logiciel au cœur du scandale. Logiciel décrit comme un algorithme sophistiqué permettant de n'activer les dispositifs anti-pollution que lors de tests officiels. Et on vient de l'apprendre il y a moins d'une heure, 1 million de véhicules en France seraient a priori concernés. Messieurs, j'imagine que vous suivez de ça de très près. Oui, bien sûr. Évidemment. C'est dans votre industrie. On y reviendra tout à l'heure. Un accord de principe a été trouvé entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays s'engagent à ne pas voler de secrets commerciaux via Internet. L'un des sujets les plus sensibles au menu de cette rencontre, le cyber-espionnage. Washington accuse la Chine de mener un espionnage de grande échelle aux États-Unis. Dans sa forme, la déclaration ne souffre d'aucune ambiguïté, mais en l'absence de mesures concrètes, seul le temps permettra de mesurer la volonté réelle des deux cyberpuissances à respecter leurs engagements. Les assises de la sécurité fêtent leur 15e anniversaire à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 3 octobre à Monaco. C'est l'occasion pour les responsables informatiques de faire le point sur les meilleures pratiques en cybersécurité. Faire face aux nouvelles menaces n'est pas simple pour les professionnels de la protection de l'information. Les hackers progressent sans cesse dans un environnement qui évolue avec le mobile ou encore les objets connectés. Alors au programme de ces 4 jours, des conférences, des keynotes, parmi lesquelles l'utopie numérique est-elle dangereuse pour l'individu ? Cloud sans frontières cap sur une sécurité et une confidentialité globale, ou encore les objets connectés, une nouvelle population à protéger. Et nous développerons ce thème dans l'émission de la semaine prochaine qui sera sur la sécurité des entreprises à l'heure du digital. Messieurs, c'est un sujet qui vous intéresse, on imagine, la cybersécurité, vous suivez également ça de près ? Ça fait partie des dimensions d'une connectivité, évidemment. Et je dirais que ça fait partie de n'importe quel progrès. C'est le traditionnel débat de l'épée et de la cuirasse. À chaque fois qu'il y a une possibilité supplémentaire, il y a aussi l'épée pour traverser la cuirasse. Merci beaucoup. On passe tout de suite au débat.